Alors que Hugo, les 22 acteurs rentrent sur la pelouse. Et derrière un trio arbitral, mon cher ami, composé de Fawzi Benchaman, Guillaume Régnier et Iléas Daoudi. Sullivan Péan qui était bien resté sur ses appuis. Attention parce que là, ça repart vite de l'avant avec Diakité du côté caladois, mais on temporise. On a le temps de revenir du côté de Sochaux, même si là, il tente sa chance de loin, mais ça passe juste au-dessus. Et la jolie, oh la parade magnifique de Mathieu Patouilly sur cette tête. Pour l'instant, Sochaux qui sur les coups de pied arrêtés n'a pas réussi à être dangereux. Et là peut-être avec ce ballon, on réclame une main, penalty. Geoffrey Durban qui s'élance. Et c'est le but pour les Sochaliens qui ouvre la marque. Le contre-pied parfait, Laurent, de Geoffrey Durban qui a vu en fait ce petit geste de Péan. Et il l'a très bien ajusté. Et c'est Sochaux qui en profite. Oh là, il y a beaucoup à jouer pour les Sochaliens. Parce qu'il va y avoir du monde dans la semaine de l'opération magnifique. Le centre, quel manqué. Alors qu'on vous rappelle que Sochaux mène 1-0 avec ce but sur penalty de Durban à la 58e minute de jeu. Oh, il n'y a pas hors-jeu, attention parce que là c'est un bon ballon. Anani qui a dribblé le gardien. Et le ballon qui est sauvé par le défenseur sochalien. Incroyable, Anani. Et tout de suite l'entrée des deux équipes. Le FC Versailles qui sera en bleu et le Dijon FCO qui sera en blanc ce soir pour le compte de la 29e journée. Il faut s'ajuster côté versaillais pour le moment. Traoré a monté, c'est bien joué. Ben Brahim en appui avec Mbemba qui va frapper et ouvrir le score. Oh, la punition pour le FC Versailles sur cette frappe limpide de Freddy Mbemba. Travailler ça, c'est compliqué. Là, c'est de nouveau. Oh, attention, il est bon. Oh, la tête décroisée de Raphaël Calvé. Jordan Marié s'est tendu pour Makoutoungou. La reprise et l'égalisation de Cédric Makoutoungou. Oh, l'égalisation dijonnaise et surtout cette combinaison tendue de Jordan Marié pour Cédric Makoutoungou. Forcément, il faut toujours s'ajuster pour les défenseurs. Et c'est renversement de jeu également. Oh, quel but! Oh, quel but! Mais il est refusé. Et ce diable de Freddy Mbemba. Oh, attention. Et attention avec Yanis Barca qui va se présenter dans la surface. Oh, la frappe trop mollassonne. Renvoyé du pied par Sébastien Reynaud. La relance 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2. hasardeuse. Le centre de Jordan Mardier. La reprise. Oh, quel but! Alexandre Parsemin. Le ciseau pour donner l'avantage au DFCO. Inspiration géniale du jeune Dijonnais. Et ça fait 2-1 pour Dijon ici à Chambly. Premier but dijonnais. C'est au second poteau pour la tête. Et le but! Le doublé d'Alexandre Parsemin qui rôdait dans les 6 mètres et qui vient donner un net avantage au DFCO ici à Chambly. 3-1 pour les Bourguignons. Mendes. Ben Brahim. Le centre au second poteau. Oh, la frappe ensuite. Oh, le but versaillais! Quelle inspiration pour relancer le suspense. Fodé Guirassy. La passe dans l'intervalle, ça c'est bien joué. Le centre d'Alticulac pour Ben Brahim. Oh, quelle occasion pour le FC Versailles. Mendes face à Parsemin. Guirassy. Oh, attention à la semelle de Ben Brahim là, qui est venu tamponner Makoutoungou. Et ça sera rouge pour Ben Brahim, c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième pour Ben Brahim en effet. Et c'est pas immérité parce que il est venu le pied en avant. Les 22 acteurs de ce Concarneau-Boulogne. Concarneau va jouer comme d'habitude en bleu. Boulogne pour sa part ce soir jouera en blanc. Ça va très vite et ils sont déjà 3-4 à arriver. Averlan qui va profiter de l'appel de Hachbouch. La possibilité de frappe d'Abdel Hachbouch. C'est passé juste au-dessus des cages d'Esteban Sales. Mais il est impossible que l'on n'ait pas de but ici. J'espère ne pas porter l'œil, mais quand même. Peut-être avec Hachbouch qui va trouver Averlan. La feinte, il va revenir sur son pied gauche. Le centre, il est bon. Le contrôle, il est bon. Et le voici. Le premier but de cette rencontre. Théo Epailly, trouvé au cœur de la surface concarnoise, qui prend le temps de se retourner et d'ajuster Esteban Sales. On l'avait appelé le voici en 0 Boulogne. Ryan Bamba avec lui aussi à son tour un peu d'espace pour centrer en une touche. Et la reprise de Céric et s'écrase sur la barre.
Beaucoup d'offensifs, hein. On est sur une ligne, le ballon qui va peut-être passer, la déviation elle est bonne de Sukuna qui a bien utilisé son corps, oui. Le ballon pour Samourin, parfaitement, et le petit ballon piqué pour l'égalisation, entrée gagnante pour Amadou Samourin et Concarneau qui revient à l'entrée du dernier quart d'heure. Ouais, c'est pas immérité hein, sur ce qu'on fait depuis 15 minutes. Et attention à ce ballon dans la profondeur. Rambo qui peut se retourner, il y a de la possibilité à l'opposé. Et ça a été vu, la montée de Boyer qui va contrôler ce ballon. Et l'intervention magnifique d'Esteban Sales. C'est pas terminé, la demi-volée derrière. Et à nouveau l'intervention de Sales, mais le drapeau s'est levé. Et les voici, les 22 acteurs précédés des arbitres ce soir qui entrent sur la pelouse avec les Valenciennois dans leur maillot traditionnel rouge et short blanc, alors que les joueurs de QRM sont tous de bleu vêtus. Fortuné, alors qu'il y a Pionnier toujours sur le côté droit, qui est absolument tout seul. Le ballon pour Le Borgne qui frappe. Oh, la claquette! La claquette de Mathieu Michel. Ah, il fallait l'intervention du portier valenciennois sur cette frappe de Le Borgne. Allez, c'est parti, Jordan Le Borgne. C'est bien joué au deuxième poteau, un petit peu long. Oh, attention derrière, cette tête! La tête d'Adékalom Qui a frôlé le poteau. Basse pour Oyewuzi face à Owuzu. Oyewuzi qui va rentrer à la surface de réparation, qui remet sur Sissoko. Oh, extérieur, pied droit de Sissoko. Et Bonnevi qui doit s'interposer. Allez, gagné. Très bien tiré. Le ballon est bien tiré. La tête de Kouakou. Et Kouakou qui met ce ballon au fond des filets. Mais monsieur l'arbitre a signifié une faute au préalable d'un joueur valenciennois. Je sais pas ce que... Et annule ce but. Basse pour gagner. Oui, gagner, c'est bien joué. Avec Kouakou. Kouakou qui protège son ballon, finalement qui est repris par Chibani. Et c'est une faute, un carton rouge. Quoi? Alors, il est pour qui ce carton rouge? Le carton rouge est pour Kouakou. Et Kouakou qui quitte donc ses partenaires. C'est le match de la dernière chance pour Orléans à la source. À 6 rencontres de la fin de la saison, les Guêpes veulent piquer l'actuel barragiste Le Mans et pour butiner un peu plus sur le podium et continuer de rêver à la Ligue 2. Décalé Karchi sur le côté droit, le centre en première intention. Marvin Baudry était sur le premier ballon, mais il y avait surtout le retour de Karchi qui a pris sa chance sans se poser de questions. À la lutte face à Morgan Jean-Pierre, obligé de prendre le demi-espace. Il a retrouvé Arnold de Vula qui lui remet. Antoine Rabillard. Oh, comme elle vient. Oh, quel but de génie. Quel geste incroyable. Et malheureusement pour nous tous, eh bien ce ballon ou ce but sera refusé. En jeu alors. Oh là 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 là. Ça doit se jouer à pas grand-chose. Hein. Oh, ça doit se jouer un poil de cheveux. C'est parti pour Edwin Karchi qui avait bien enroulé. Oh, pop, qui est allé prendre l'équerre. L'équerre peut repousser le danger. Et le danger qui se précise sur les buts de Vincent Viau. Oh, c'était super bien frappé parce que là en fait on voit qu'elle passe juste au-dessus du mur, elle retombe vite malheureusement pour lui sur la barre. Elle n'est pas retombée encore assez vite et pourtant c'est superbement bien frappé. Albi Touré, Sanchez qui décale, Berthier, la frappe en première intention et c'est boxé les 2 points par Nicolas Kosic, déterminant et décisif. Touré qui prolonge vers Guillaume Cousse, suivi par Voyer, l'intervention d'Alexandre Loret, la récupération pour Vincent Burlet qui va tout de suite se projeter, il a un petit peu de champ libre. Vincent Burlet, le Belge qui oriente sur le côté gauche, Rabillard pour centrer vers Arnaud de Vula, il n'avait plus qu'à ouvrir son pied, couper la trajectoire et délivrer. Tout le peuple sang et or, le vent est devant et ça fait 1-0. Burlet qui donne à Rabillard, Rabillard qui s'offre sa première passe décisive dans cet exercice 2024-2025 pour servir celui qui devient le co-meilleur buteur de cette équipe du Mans FC, Arnold de Vula. Son 8e but cette saison. Max vers Florent Sanchez, le petit décalage qui lui remet de Cousse, le 1-2 magnifique, Sanchez qui va poursuivre, Sanchez qui va venir d'une petite pichenette, égaliser, redonner espoir à tout un club, à tout un stade, le stade de la Source qui a bondi d'un seul homme et tout est à refaire, tout est relancé, le suspense reste entier. Juste à ses côtés et ils vont progresser avec Voyer, possibilité de centre et Damegay à la réception, c'est du copier-coller de ce premier but, mais cette fois-ci ça permet au Mans de repasser devant au meilleur des moments, juste avant l'entame du dernier quart d'heure de cette partie. Damegay reprend seul ce titre de meilleur buteur, Manson, sa 9e réalisation
sous la colère du stade de la Source qui réclamait une faute au départ de l'action. Bon ballon d'Oudjani pour Harold Devoyer qui se transforme en passeur. Alors la course de vue là, elle n'est pas étrangère non plus au fait que Damegay puisse marquer derrière parce que c'est lui qui attire les défenseurs au premier poteau. Attention à cette récupération, Testu qui la glisse, Fedel Koumisti ouvre son pied et l'arrêt de Nicolas Kosic. Oh, Fedel Koumisti, quelle occasion! Ils vont continuer à pousser avec notamment ce ballon vers Fedel Koumisti. Le contrôle était parfait et c'est dans le dernier geste encore une fois qui lui a manqué un petit peu d'assise et d'adresse. Mais penalty, penalty signalé par monsieur Giorgetti, un penalty qui vient tout changer. La phase de concentration de Fedel Koumisti, la phase d'élan et l'arrêt de Nicolas Kosic. Quand ça ne peut pas, ça ne peut pas. Et Nicolas Kosic fait en héros par ses coéquipiers. Ouais, c'est plus qu'un 9 ou 10 qu'il va falloir lui mettre ce soir. Il va donner tout de suite à Steven Nsimba au duel avec Ekwele Manga. Il est un petit peu accroché. La frappe d'Nsimba. Et attention, c'est le poteau, mais qui n'est pas rentrant. Il était à la recherche d'un but depuis si longtemps, Steven Nsimba. 10 matchs sans marquer. Il était rien d'un nouveau bonheur. Ketir avec Benatab. Il y avait un appel de Nsimba, mais il n'a pas pu conserver. Benatab repris par Diomandé. Hachem. Hachem, le petit ballon vers Karamoko. Il est signalé hors jeu. Karamoko, il avait été trouvé sur un très bon ballon d'Hachem. Et comme souvent, la défense qui se replie extrêmement bien du côté du Paris 13 Atlético et qui quadrille le terrain. Difficile de trouver des solutions. Il y aura peut-être une solution justement avec elle pour son premier ballon. La feinte de frappe, la frappe justement. Et ça fera poteau rentrant sur ce tout premier ballon de Moussa Gueye. Comment mieux fêter son entrée que par un but? Il est superbe en plus avec cette feinte de frappe qui fait mouche. Et surtout cet enroulé parfait qui vient trouver le poteau opposé de Lucas Lavallée. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. El Kaddouri avec Ketir. Il y a énormément de densité encore une fois, mais il va pouvoir s'en saisir et marquer ce but. Il y avait une densité folle dans cette surface, mais le ballon est passé entre tout le monde. Deux équipes qui à présent cherchent à aller marquer un but important. Attention, c'est passé là dans le dos de la défense. Il aura un nouveau ballon Gueye pour marquer. Et ça passe au-dessus. Le ballon qui a rebondi. Très certainement juste avant qu'il frappe. Il avait tout fait. Il avait tout fait, Moussa Gueye. Il avait fait la différence. Julou pour Carlier. À nouveau l'ancien joueur du Gol FC, Bouabdelli qui peut progresser. Le bon centre de Bouabdelli qui a effectué cette montée. Sidibé à nouveau qui va aller provoquer. Il va retrouver Maxence Carlier. Le petit centre, bien joué pour Gomel. Tout seul face à Konaté. Belle sortie sortie de de le Konaté. portier burkinabé pour Maniora. Versini battu dans le duel par Thierry. Versini à nouveau qui se bat. Et Cléricia avec sa puissance. Mathis Cléricia, il est passé devant. Pas de faute. Cléricia, la frappe un petit peu trop croisée. Saint-Ruf. Attention à la prise de risque de la part du défenseur. Oh, le duel là entre Cher Touré. Et le jeu avantage. qui se poursuit avec Bokangou. Il est balancé, Bokangou à la Là, limite c'est de la sanction surface. administrative cette fois-ci. Ouais, c'est juste avant la surface. Ce sera un coup franc. Et le carton rouge, alors je n'ai pas vu qui avait été sanctionné. Est-ce que ce serait Deuxième carton jaune. Brandon Agounon. Et le coup franc avec Bourriot. C'est bien tiré. Et la tête de Cher Touré qui ouvre le score dans les arrêts de jeu. L'AS Nancy-Lorraine, incroyable dans ses ressources mentales, qui vient ouvrir le score après ce magnifique coup franc de Teddy Bourriot qui vient déposer ce ballon sur la tête de Cher Touré. 1-0 pour la SNL. Dans ce sprint final, Rouen veut confirmer face à une équipe du haut de tableau. Bourg-en-Bresse vise le top 4 pour la première fois de la saison. FCR FBPP 01, clôture de la 29e journée du championnat national.
C'est tout de suite au stade Robert Diochon. De David Giguel, il est à quelques années de ça, en 2022 il me semble. Non, 2000, attention, on va 2020. suivre d'abord Hicham Ben Caïd qui va profiter voilà, de l'erreur de Pascal Michelisi. Première occasion, premier but pour Hicham Ben Caïd, le 14e de la saison. Ce duel est déjà lancé. Deuxième match seulement cette saison et déjà cette erreur. Mais la réponse Bressan, elle est immédiate. Elle ne se fait pas attendre. Le penalty obtenu après moins de 5 minutes de jeu, proche des 200 matchs au niveau national. Quentin Lacour face à Lucas Royes. Et en bon capitaine, il répond immédiatement. Quentin Lacour, un partout. Après 6 minutes de jeu, la réponse Bressan. C'était 2020, c'est ça? 2019-2020 avec la réserve de Rouen. Effectivement, il connaît cette pelouse alors qu'on va suivre la possibilité. Charles Haby dans la surface de réparation le jour de ses 25 ans. Charles Haby remet Rouen devant. 2-1 du pied gauche. Vite arrêté, replié dans son milieu de terrain. La nouvelle récupération haute. Ben Caïd avec Haby pour le doubler. L'arrêt de Michelisi. Qualité technique de Bezekami pour faire ce qu'il vient de faire. Le festival même de Omar Bezekami, mais sa frappe est trop croisée. C'est terminé. Le FC Rouen s'impose pour la seconde fois de suite face à une équipe du haut de tableau après Boulogne. La s'appelle le FBPP 01. Victoire 2-1 grâce à Hicham Ben Caïd et Charles Haby et célèbre parfaitement les 125 ans du club.